que j'ai récupéré de Marie-Jo, un membre du Rassemblement des droits de l'homme, qui me parle comme ça et qui pose comme question les dispositions de la loi Human Rights aux États-Unis, votée le 28 avril 2022 par le Congrès américain pour contrer l'influence russe en Afrique. Alors, tout à l'heure, on a parlé de la Chine, en fin de compte, qui vient s'installer en Afrique. Est-ce qu'elle mériterait votre attention? Je répondrai à cette dame, c'est tragique, même que les États-Unis aient pu signer un accord comme cela. Vous imaginez avec la Russie, alors que les vrais porteurs en Afrique, c'est les Chinois, mais sachant la relation privilégiée que la Russie a avec les Chinois, ils s'inquiètent et ils parlent du russe pour une fois de plus mettre à terre Vladimir Poutine. Donc, hormis les pays occidentaux, bien évidemment que font partie les États-Unis, ça prouve bien que les États-Unis sont bien en équipe avec ces pays, car les États-Unis et une grande majorité de ceux et celles qui dirigent le pays derrière les coulisses font partie du gouvernement de l'ombre. Et je l'ai dit très clairement dans mes interviews américaines. Donc voilà, c'est encore une stratégie pour mettre Vladimir Poutine à défaut et pour essayer à tout prix et en essayant n'importe quoi, dans une panique totale, de le mettre à terre. Mais on ne mettra pas Vladimir Poutine à terre. Et comme je l'ai dit dans mon ancien live il y a 10 jours, faites attention. Ne le poussez pas trop. Ne le poussez pas trop. Parce que c'est le seul qui, s'il décide de prendre une décision militaire, et ce contre n'importe quel pays, il le fera. Aujourd'hui, vous pouvez remercier les Chinois qu'il y a cette relation, car c'est ce qui le tient en quelque sorte. Car il veut faire partie, bien évidemment, entier de ces deux gros de la géopolitique, sachant très bien qu'il existe cette grande possibilité de la France qui se rend non pas en troisième position, mais à part égale avec lui, Vladimir Poutine, et avec le président chinois. Donc, cette stratégie américaine des human rights, bien évidemment, des droits de l'homme, était étonnamment aussi, au même titre que le général Michael Flynn a utilisé le mot, le shadow government, après que Philippe Argillier l'ait énoncé auprès de ces deux généraux, qui étaient d'ailleurs, vous aviez eu accès, Françaises et Français, de ces interviews, où même ces généraux validaient certaines informations des banques de données qui leur avaient été données pour que eux valident que Philippe Argillier soit chef d'État en France. Voilà. Donc, aujourd'hui, le gouvernement Biden utilise human rights alors qu'ils n'en l'ont jamais utilisé, sachant très bien que le Human Rights Unity fait partie du RDH, donc Rassemblement des droits de l'homme en France,